Comment les États-Unis peuvent-ils surpasser la Chine dans cette nouvelle course à l'espace? Pour beaucoup, la réponse réside dans une étape cruciale. Qui établira en premier une base lunaire permanente? La NASA possède un plan, mais il est souvent jugé lent, complexe et entravé par des lourdeurs administratives. Elon Musk, quant à lui, propose une approche différente, plus directe et rapide. Simplifier les processus, ignorer la bureaucratie et miser sur un seul véhicule capable de tout accomplir. Ce véhicule, c'est le Starship, l'incarnation de l'ambition de SpaceX pour créer une présence humaine durable sur la Lune. Une vision qui pourrait bien rebattre les cartes. Explorons cela ensemble. Une base lunaire permanente n'est plus de la science-fiction. Elle représenterait notre prochain point d'ancrage au-delà de la Terre, un avant-poste scientifique ou un petit village implanté directement sur notre satellite. On y trouverait des habitats pour vivre et travailler, ainsi que des laboratoires pour étudier la Lune in situ. L'énergie proviendrait de vastes champs de panneaux solaires ou de réacteurs nucléaires compacts, capables de fonctionner durant les longues nuits lunaires. Les systèmes de survie recycleraient l'air, l'eau et les déchets, permettant des séjours de plusieurs mois, voire d'années. Mais l'intérêt dépasse la simple exploration. La faible gravité lunaire, 6 fois inférieure à celle de la Terre, en fait un tremplin idéal pour des missions plus lointaines dans le système solaire. On pourrait y tester les technologies nécessaires pour Mars, tout en étudiant la géologie lunaire. De plus, la Lune recèle des ressources précieuses, de la glace d'eau dans les cratères polaires, transformable en eau potable ou en carburant. Exploiter ces matériaux réduirait notre dépendance au ravitaillement terrestre coûteux, marquant un pas décisif vers une présence humaine durable dans l'espace. C'est pourquoi les grandes nations spatiales visent la Lune. La Chine, alliée à la Russie, projette d'y établir une base dès les années 2030, avec laboratoires, exploitation minière et système énergétique fiable. À Washington, le message est clair. Les États-Unis ne laisseront pas la Lune aux autres. Pour la NASA, la Lune est désormais un impératif stratégique. La tension a monté d'un cran en 2024 lorsque la Chine a rapporté des échantillons lunaires et planté son drapeau avec la mission Chang'e 6. Le message était limpide, la Chine arrive. Pour les États-Unis, il ne s'agit plus seulement de retourner sur la Lune, mais d'y rester. Face à la lenteur de ses propres programmes, la solution a semblé évidente, faire appel au secteur privé, ouvrant la voie à des acteurs plus agiles et innovants. C'est ici que SpaceX s'impose, avec sa philosophie axée sur la vitesse, les tests itératifs et une ambition claire: rendre les vols habités vers la Lune possibles, réguliers, abordables et durables. Sous la présidence Trump, la NASA a reçu pour mission de renvoyer des Américains sur la Lune via le programme Artemis. Ce projet ne vise pas seulement à poser le pied sur la Lune, mais à y bâtir une présence durable, notamment avec l'Artemis Base Camp. La mission Artemis 3 sera symbolique, rappelant Apollo 11, mais c'est avec Artemis 4 que les choses sérieuses commenceront, marquant le début de l'assemblage d'un avant-poste permanent. Si Artemis 3 respecte son calendrier, la NASA gagnera un temps précieux pour préparer la suite. C'est aussi pourquoi la NASA mise autant sur le Starship Human Landing System, HLS, de SpaceX. Cette méthode rapide et évolutive est vue comme essentielle pour tenir les délais. Mais lorsque SpaceX prend du retard, la frustration monte. Récemment, Sean Duffy, administrateur intérimaire de la NASA, a publiquement critiqué ces retards, craignant qu'ils ne compromettent Artemis, et suggérant même d'ouvrir le contrat à d'autres concurrents comme Blue Origin ou Lockheed Martin. Elon Musk a répliqué sèchement sur les réseaux sociaux, remettant en cause la compréhension de Duffy sur l'innovation. Mais pour Musk, le débat va au-delà du choix du fournisseur. C'est la stratégie globale de la NASA qui l'inquiète. Il estime qu'attendre Artemis 4 pour commencer à bâtir une base permanente est une erreur majeure. Pourquoi refaire Apollo quand la technologie permet aujourd'hui de s'installer durablement? Musk propose une idée radicale, une seule fusée pour tout faire. Avec sa version 4, le Starship pourra envoyer plus de 200 tonnes en orbite terrestre, une capacité inédite. Pour Musk, c'est un changement de paradigme. Utiliser ce vaisseau pour créer directement une base lunaire complète. Dans cette vision, le Starship ne se contente pas de livrer du matériel, il reste sur place et devient la base elle-même. Les premières missions cargo pourraient débuter dès 2028, avec un coût de transport drastiquement réduit à 100 000 $ par kilo, contre plus d'1 million pour les missions précédentes. C'est un bond technologique majeur et une opportunité unique de rendre la présence humaine sur la Lune viable. Mais la vision de Musk va plus loin. Il ne veut pas seulement poser des structures, il veut que le vaisseau devienne l'habitat. Dans cette version modifiée, le Starship perd ses vagues et son bukkeur thermique, car il ne reviendra jamais sur Terre. Une fois sur la Lune, il atterrit verticalement puis bascule doucement à horizontale. Des systèmes robotiques réaménagent alors l'intérieur, installant cloisons, sol, électricité, plomberie et gestion thermique. En quelques étapes, le vaisseau devient un habitat lunaire. L'intérieur est conçu pour être fonctionnel et confortable, avec un volume impressionnant de 600 mètres cubes, soit 2/3 de la Station spatiale internationale et plus de 100 fois le module lunaire Apollo. Chaque zone est pensée avec soin. Cabine, espace repas, laboratoire, salle de sport, zone de maintenance. L'éclairage imite le cycle jour-nuit terrestre pour le rythme biologique des astronautes.
Les systèmes de survie en circuit fermé recyclent l'air, l'eau et les déchets, permettant des séjours de plusieurs mois, voire d'années. Pour l'énergie, 5 grands panneaux solaires de 18 mètres de diamètre se déploient en hexagone autour de la base. Enfin, pour se protéger des radiations et des micrométéorites, le Starship serait couvert d'une épaisse couche de régolithes lunaires, jusqu'à 5 mètres, le transformant en forteresse spatiale. Cette vision de SpaceX contraste radicalement avec l'Artemis Basecamp de la NASA, basée sur une architecture modulaire complexe, assemblée progressivement. SpaceX préfère tout miser sur un véhicule intégré. Pas d'assemblage long et coûté, pas de plans étalés sur 10 ans. On pose un Starship, on le transforme et on y vit. Besoin d'agrandir, on en envoie un deuxième, puis un troisième. Chaque Starship peut fonctionner en autonomie, ou se connecter aux autres pour former une colonie modulaire. C'est un système flexible et évolutif. En comparaison, la base Artemis repose sur des modules fixes, construits et assemblés séparément, ajoutant complexité, coûts et risques logistiques. Au fond, cela reflète deux philosophies opposées. La NASA suit un module traditionnel avec de nombreux sous-traitants, tandis que SpaceX dessine tout en interne, dans une approche intégrée, pensée pour la vitesse, la réutilisation et l'échelle. Dans les prochaines versions, on peut s'attendre à voir une vraie porte rigide, un éclairage optimisé, des poignées de maintien et peut-être un écran tactile plus intuitif. Les systèmes de gestion de l'atmosphère pourraient aussi évoluer pour être compatibles avec une future station orbitale lunaire. Le premier aperçu public du Starship HLS remonte à avril 2021. À l'époque, le véhicule ressemblait encore beaucoup au Starship classique, mais sans wake et bunkers thermiques, intégrant à la place un ascenseur et des panneaux solaires. Mais l'intérieur restait un mystère. En octobre 2025, SpaceX a enfin dévoilé la version officielle du concept à la NASA. Ce nouveau design révèle une immense cabine pressurisée, espace principal de vie et de travail. Son volume est impressionnant, offrant d'immenses possibilités. Réserve, couchette, station de contrôle et malgré tout beaucoup d'espace libre. Ce concept final tranche avec le prototype initial. En novembre 2024, des images du premier HLS avaient circulé, montrant une maquette grandeur nature installée à Starbase. C'était un prototype non fonctionnel, construit à partir d'un ancien réservoir, avec un intérieur aigu et dense, rempli de câblages et de tuyaux apparents. Il n'était pas d'ici pour le confort, mais pour l'expérimentation. SpaceX en est servi pour tester des aménagements et recueillir des retours. Après analyse, les ingénieurs sont repartis de zéro pour créer un design vraiment vivable, plus confortable et efficace, sans compromettre la mission. C'est la méthode SpaceX. Construire, tester, corriger, recommencer. En plus de son volume, le Starship HLS intègre 2 sas pressurisés cruciaux pour les opérations lunaires. Ces sas permettent aux astronautes de sortir en sécurité sans dépressuriser tout le vaisseau. Chaque sas offre un espace de 13 mètres cubes, plus de double de ce qu'avaient les astronautes d'Apollo. Cet espace supplémentaire change tout. Plus de confort pour s'équiper, plus de rangement et une gestion plus souple des sorties extravéhiculaires. Ce design n'est pas que théorique. En juin 2024, SpaceX a dévoilé une maquette grandeur nature d'un sas. Le sol est sombre et forte, les murs blancs et courbés, avec un motif en alvéole pour protéger les combinaisons des chocs. Le reste de la paroi est lisse, avec des points d'ancrage pour les équipements. Une grande ouverture noire sur un côté simule une porte temporelle pour les tests. En face, une interface de contrôle, avec un écran incliné et divers boutons pour la communication et la dépressurisation. Juste en dessous, une étagère simple mais pratique. Sur les côtés, des panneaux d'accès cachent les systèmes de régulation de l'atmosphère. Un petit conduit au ras du sol assure la circulation de l'air. Cet espace est le brin fonctionnel du sas, garantissant des sorties en toute sécurité. Même si c'est encore un prototype, il est déjà impressionnant. Cette maquette a servi lors de tests au siège de SpaceX avec des vrais astronautes en combinaison pour valider les déplacements, tester l'ergonomie et anticiper les contraintes. Comme c'est encore qu'un prototype, beaucoup d'éléments pourront évoluer. En résumé, ce sas est un vestiaire spatial de haute technologie, déjà impressionnant mais qui n'est qu'un début. Ce qui rend ce projet captivant, c'est que chaque détail vise un objectif. Rendre la vie sur la Lune possible, confortable, sûre et durable. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous aussi enthousiaste que nous devant le nouveau design du Starship HLS? C'est fascinant de voir l'évolution de SpaceX, du prototype bricolé au véhicule qui pourrait bientôt ramener l'humanité sur la Lune. Partagez vos avis en commentaire. Sur un des murs, on remarque aussi des coussins blancs hexagonaux, formant une carapace souple pour protéger les combinaisons en cas de choc. C'est un matelas discret intégré aux parois. Autour, le reste du mur est lisse et blanc, avec des fentes et des attaches pour les outils. On voit tout de suite que c'est un système modulaire, facile à démonter, réparer ou améliorer. C'était tout Houston Problem. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Laissez un like et surtout partagez vos commentaires. Nous lisons tout et répondons avec plaisir. À très bientôt pour une nouvelle mission.